Avec la leçon 68, nous nous sommes rappelés, ta grâce m'est donnée, je la réclame maintenant. Dieu nous parle. Ne lui parlerons-nous pas? Il n'est pas lointain. Il ne tente pas de se cacher de nous. Nous essayons de nous cacher de lui et nous souffrons de cette tromperie. Il reste entièrement accessible. Il aime son Fils. Il n'y a pas d'autre certitude, or cela suffit. Il aimera son Fils à tout jamais. Quand son esprit reste endormi, il l'aime encore. Et quand son esprit s'éveille, il l'aime d'un amour qui ne change jamais. Dieu nous parle tout au long de la journée. Ne lui parlerons-nous pas? Dieu est tout au long de la journée avec toi. Qui va avec moi? Qui marche avec moi? Es-tu là maintenant? Oui, bien sûr. J'ai pris l'habitude de communiquer avec l'Esprit de Dieu, d'avoir une conversation totalement normale dans mon esprit. Soit je converse avec l'ego, qui fait apparaître tout ce que j'ai eu l'habitude jusqu'à présent, ou je m'entretiens avec mon soi supérieur, avec mon esprit supérieur. Cette décision m'appartient, comme nous avons entendu hier. Qu'est-ce que tu nécessites encore pour te décider? Et c'est tellement simple de se entretenir avec son esprit supérieur, avec son esprit saint, et de recevoir une réponse. Plus souvent tu fais cela, plus ça devient facile d'entendre la réponse. Et la réponse est finalement toujours la paix. Et c'est un état d'esprit qui t'élève par-dessus de ce monde. Qui te met dans une telle bonheur qui finalement il y a uniquement une seule expression qui apparaît, qui est j'aime, je suis l'amour, qui s'étend sur toute chose et qui va être accessible à ce moment-là pour tout le monde à travers toi. Et ainsi je pourrais rester être assis avec toi la demi-heure suivante ou l'heure suivante ou la journée entière dans ce calme immesurable, dans ce bonheur immesurable.
Pourquoi es-tu devenu ici? Tu as décidé de venir ici, dans cette situation où tu te trouves maintenant. Il y a une raison. Et la raison est, tout simplement, pour t'éveiller. Simplement pour ça. Pour avoir une conversation avec ton Saint-Esprit. Pour nous retourner dans ce souvenir que tu es un esprit de lumière. C'est la seule raison. C'est ta mission. Si tu t'ouvres à cette mission, parce que tu ouvres ton esprit pour la voie pour Dieu, à la voie pour Dieu, à ce moment-là, plus rien peut te manquer. Tu es satisfait par toi-même. Lorsque je n'étais pas encore dans la capacité, ou lorsque je pensais que je n'étais pas encore dans la capacité, parce que mon esprit était rempli d'ordures, je me sentais pas encore dans la capacité d'être en conversation avec le Saint-Esprit lorsqu'il y avait une leçon comme celle-là. À ce moment-là, j'ai pris le cours au miracle et je l'ai ouvert à quelle page. Et j'ai lu quelques passages ou quelques pages et j'ai vraiment constaté clairement comme mon esprit s'est calmé. Essaie-le. Tu vas constater très clairement comment ton esprit se calme. Et chaque fois lorsque nous sommes dans une paix d'esprit, nous sommes en communication avec la source. Et comme tu peux constater, ça nécessite une pratique, c'est comme un entraînement. Personne peut éviter cela. Comment je pourrais dire, chaque éveillé a fait une pratique, il a fait un entraînement, si on peut dire ça. Il a dû arriver à un point où il a abandonné son ego. Et lorsque nous formulons « ta grâce m'est donnée », je la réclame maintenant. À ce moment-là, nous sommes au point où nous voulons abandonner notre ego. Nous ne pouvons pas amener notre ego avec nous vers notre éveil. Nous ne pouvons pas prendre notre personnalité avec. Ça ne va pas, ça ne va pas aller. Ce n'est pas possible. Et plus que nous sommes dans cet état d'esprit de bonheur, ce n'est pas que ce n'est pas que nous nous accomplissons ou que nous faisons un soi particulier, en fait, ce que nous perdons notre soi, nous ne sommes plus personne. Et plus que nous abandonnons nos concepts personnels, plus que l'esprit d'amour apparaît en nous, plus qu'il s'élève en nous. Et comment nous faisons cela?
avec la pratique du pardon, bien sûr. Et à ce moment-là, nous pouvons expérimenter son amour. Si seulement tu connaissais la signification de son amour, l'espoir et le désespoir sera impossible, car l'espoir sera jamais satisfait, toutes sortes de désespoir sera impossible si nous abandonnons notre égocentrisme. Nous abandonnons tous cet égocentrisme. Sa grâce est sa réponse à tous les désespoirs, car en elle réside la mémoire de son amour. Ne donnerait-il pas avec joie les moyens par lesquels sa volonté est reconnue? Sa grâce est tienne quand tu la reconnais, et la mémoire de lui s'éveille dans l'esprit qui demande de lui les moyens par lesquels son sommeil prend fin. Aujourd'hui, nous demandons à Dieu le don qu'il a très soigneusement préservé au-dedans de nos cœurs et qui attend d'être reconnu. Aujourd'hui, nous voulons rentrer dans son cœur d'amour. Nous n'avons pas besoin de trouver des chemins, de nous délivrer nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin d'essayer de réparer quelque chose, de nous excuser ou de donner la culpabilité à quelqu'un d'autre et nous anesthésier ainsi. Nous sommes ici pour regarder les erreurs et pour regarder qu'ils n'ont pas d'effet et qu'ils ne vont pas avoir d'effet, mais bien sûr dans le rêve, c'est sûr. Et lorsque nous nous abandonnons à la grâce de Dieu, le monde d'activités, d'affaires et de toutes ces choses vont se terminer et le monde de distraction finit dans la concentration vers l'amour de Dieu, et le monde de tristesse va finir dans le bonheur. Et le monde de chagrin et des soucis, cela se termine dans la joie et dans le rire. Dans le rire sur cette liberté et dans la reconnaissance, comment nous avons pu s'oublier tellement dans ce monde que nous avons rêvé. Et qui d'autre que le cœur de Dieu pour nous offrir des dons pareils? Et lorsqu'on devient conscient de ce calme qui est sans des portes dérobées, pourquoi on devrait encore attendre jusqu'à les circonstances se changent? Est-ce que les circonstances doivent vraiment changer, ou est-ce que maintenant il est temps de prendre une décision? Tu ne peux pas prendre cette décision demain, car il n'y a pas demain. Et tu ne peux pas prendre cette décision après-demain ou dans une heure, car l'heure suivante et demain, ça n'existe pas. Il y a uniquement
l'instant présent. Et pour cette raison, nous sommes invités, nous sommes demandés de ne plus retarder cette décision. Comment serait-il si tu t'abandonnes pendant une journée à la contemplation de l'amour de Dieu? Une journée, tu te poses la question, qui marche avec moi? Ou tu te poses la question, où es-tu? Tu vas te dire peut-être une journée, autant de temps. Est-ce que tu n'as pas autant de temps? Est-ce que la météo n'est pas propice? Ou les circonstances familiales ne sont pas convenables? Ou est-ce que ta situation est tellement précaire que tu n'as pas le temps? Tu n'as pas le temps de passer du temps avec Dieu? Mais tu vas te dire, mais comment je devrais faire cela? Engage une conversation avec lui. Allô Dieu, me voilà. À propos, lorsque je pense, j'ai une recommandation pour un film. Peut-être tu connais ce film, La cabane, ou je crois s'appelait en français Le chemin du pardon. C'est un livre de l'écrivain que je crois qu'il s'appelait Young. Là, c'est très bien démontré comment on peut parler avec le Saint-Esprit, avec l'amour de Dieu, comment nous pouvons être dans sa présence. Regarde ce film, si tu as envie. La cabane. Nous passons une vie entière, 50, 60, 70 ans, 90 ans avec l'ego. Et une journée avec Dieu, dans une contemplation profonde, dans une conversation avec Dieu, avec lui. Wow. Tu ne sais pas ce que tu vas atteindre avec cela dans ton développement spirituel, dans ton développement d'esprit. Ça va être beaucoup plus que tout savoir théorique qui existe sur le soi-disant éveil ou le soi-disant amour ou le soi-disant paix. Tu vas aller au-delà de tous les mots. Et peut-être tu dis maintenant, j'ai vraiment pas le temps, j'ai vraiment pas une journée entière parce que, mais tu as 1 heure. Tu as 1 heure de temps. Là, je suis certaine. Chacun d'entre nous a 1 heure. Lorsque tu vas te promener, lorsque tu t'assois, lorsque tu lis le cours, chacun d'entre nous a la possibilité. Pour que ce cours ne soit pas ou reste pas uniquement un concept théorique, comme ça s'est fait pendant des multiples années, pour que ça vienne saisissable, pour que ça vienne une expérience. Pour que tu peux le sentir. Pourquoi tu nécessites encore du temps? Si tu attends encore juste des circonstances de vie changent, à ce moment-là, tu ne prends pas de décision. Car dans le monde, il n'y a pas un véritable changement. C'est un système fermé sur
lui-même, ça nie vraiment l'amour. C'est vraiment un système qui existe pour nier l'amour. C'est cette tentation qui échoue de toute façon de trouver l'amour dans ce système fermé sur lui-même. Mais qui cherche vraiment la vérité avec une honnêteté et puis avec une ferveur. Il ne peut pas longtemps se laisser tromper par ce monde sans substance. Il est vraiment totalement sans substance. Ce monde est un rêve. C'est une illusion. Il y a des preuves scientifiques pour cela. Et puis il y a des écrites qui te communiquent cela. Ce monde est une illusion. Avec tout ce que tu trouves. C'est un système de pensée fermé sur lui-même. Et pour cette raison, nous devons être contents que ce monde n'est pas réel. Car rien dans ce monde peut proposer l'amour éternel de Dieu. Nous devons être contents que cela est un rêve. Nous ne devons plus avoir peur et se poser la question, mais qu'est-ce qu'est l'éternité? L'éternité est ta demeure. Ce monde de pensée, ce système fermé sur lui-même n'est pas ta demeure, n'est pas ta maison. Ici, tu es toujours un étranger. Et pour cette raison, nous devons être heureux de pouvoir mettre de côté nos idées totalement insensées et sottes. Et au lieu de ça, chercher notre calme intérieur. Et pour cette raison, va vraiment profondément dans ton esprit et ouvre-toi pour l'expérience qui t'attend depuis toujours. L'amour attend uniquement que tu la reçois. L'amour attend uniquement que les portes soient ouvertes pour qu'elle puisse entrer. Et puis elle ne peut pas exister dans le temps. C'est uniquement notre accord de recevoir. Lorsque nous la recevons, ça va donner la conscience. Notre esprit va être conscient de cet amour. Et nous recevons cela avec nos roues de la vie qui sont ouvertes. Ainsi nous recevons. Et tes roues de la vie sont vraiment conditionnées pour la réception. Reçois aujourd'hui, ouvre-toi aujourd'hui complètement. Tu n'as plus besoin de te protéger de quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de te protéger du monde parce qu'elle ne peut rien te faire. Elle peut rien te faire, ce monde. Dans ce monde, il n'y a pas de menace. La seule menace sont nos projections. Il n'y en a pas de raison de pourquoi attendre plus longtemps.
Et tu n'as pas besoin de lire plus longtemps sur l'amour de Dieu ou de philosopher là-dessus. Ou d'établir des concepts théoriques sur l'amour. Et les étaler. L'amour est simplement là, tout simplement, tout facile. Demande et tu recevras. Saint-Esprit, je reçois maintenant l'amour de Dieu. Et elle va t'être donnée. Je peux le sentir clairement avec toi. Car cette demande car la demande que tu exclames depuis ton cœur va être dans ton expérience, tu vas pouvoir l'expérimenter. Demande l'amour de Dieu, demande sa grâce. Tu ne deviens pas quelqu'un de soumis, non, tu t'élèves intérieurement. Sois humble parce que tu abandonnes ton égocentrisme. Et chacun qui emprunte ce chemin il va être il va abandonner tous ces concepts qui concernent le succès, ce qui concerne le bonheur. Il va être amené dans un autre monde et tout ce qu'il a cru jusqu'à présent doit tomber de lui. Et parfois, ça semble être désagréable. Nous nous trouvons parfois dans des cycles de temps où nous ne savons apparemment plus où nous devons aller ou ce que nous devons faire. Mais reste dans cette demande pour que le chemin devienne évident, pour que toi tu trébuches plus, ou que tu ne doutes plus de toi-même. Comme déjà dit, des doutes ne sont uniquement de l'ego. Et tu as aujourd'hui la possibilité de laisser tout derrière toi. Ta grâce m'est donnée. Je la réclame maintenant. Père, je viens à toi, et tu viendras à moi qui demande. Je suis le Fils que tu aimes. Avec cette prière, nous pouvons aller devant les portes du ciel et nous pouvons attendre silencieux que nous serons élevés vers le cœur de Dieu. Là, tu es où tu es éternellement, où finalement, où il n'y a plus de mots qui seront disponibles, une existence éternelle,
même le mot amour est trop. Même le mot d'amour n'a plus de signification. Car c'est uniquement un état d'être dans la source où le soi personnel n'a plus d'accès. Et ça signifie que ce monde que nous rêvons n'a plus d'accès et ainsi ce monde disparaît. L'attirance de ce monde rêvé disparaît et elle se perd. Et à ce moment-là, nous pouvons nous retourner et faire toutes les choses qui sont guidées par l'esprit. Et toutes ces choses que nous faisons à ce moment-là sont tellement évidents et clairs. Et ils sont une bénédiction pour le monde entier. Et que ainsi chaque esprit qui s'imagine encore dans les ténèbres peut soudainement se souvenir à l'amour, à la grâce, au bonheur, à la beauté qu'il est. Que toi tu es.